Mon cher Frank, tu es salué. Yes. Hey, c'est polarisant, ce conflit-là, pareil. Hein? On est pour... T'es de l'autre bord, t'es un salaud, t'es de... Tu sais, quand il y a des guerres, des conflits, il faut tenter de comprendre. Puis peut-être qu'il n'y a pas de gagnant, puis peut-être qu'il n'y a pas de perdant, tu comprends, mais c'est extrêmement complexe que ce sujet-là. C'est sûr que si tu écoutes LCN, RDI, puis c'est sûr que de l'autre bord, t'es fait passer pour des salauds. Puis effectivement, je suis pas en train de dire que Poutine, c'est un gentil garçon, là. En fait, c'est que la lecture psychiatrique de la politique, c'est jamais bon. Là. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Ben ouais, c'est parce que c'est un fou. C'est un fou! C'était le Journal de Québec il y a quelques jours à peine. C'est ça. C'est un peu court là, comme explication. Il faut essayer de comprendre. Comme on disait sur Trump, Frank. Ben oui, c'est la même affaire. Là. On est dans le même genre d'affaires. Là. Oui. Pourquoi il fait ça? Il est narcissique. Là, tu dis, OK, mais t'as-tu déjà vu un politicien qui n'est pas narcissique, toi? Première des choses. Et deuxième des choses, tu vas faire une analyse psychiatrique. Moi, j'ai pas de diplôme en psychiatrie. Mayou, il y en a. Toi, t'en as pas. J'en ai pas. Mais les journalistes font constamment des analyses psychiatriques. Tout en maintenant le fait que Biden, il est extraordinaire. Hein? Biden, il est-tu bon? Il est extraordinaire. Comment qu'on disait ça dans le journal il y a quelques années à peine? Oui, enfin un vrai président. Il y a des affaires qui vieillissent mal, hein? Oui. Ça a mal vieilli, ouais. Parle-moi du bon juge Rouleau. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, écoute, moi, je m'attendais pas nécessairement à une autre conclusion que celle-là, dans le sens que les tribunaux ne veulent pas porter l'odieux de jeter la brique puis le fanal au gouvernement. Ça me paraît de ce rapport-là. Tu vois, dans Le Devoir ce matin, aucun blâme pour le gouvernement Trudeau dans le rapport Rouleau. Ça, c'est faux. Là. C'est faux. Je peux vous lire des extraits. Je vous en lis un juste pour la forme. On parle de qu'est-ce qui a provoqué le convoi de la liberté. Et je vous lis un extrait du rapport. Ce flou dans les messages du gouvernement n'a fait qu'exacerber les sentiments négatifs entourant les nouvelles règles frontalières. Dans certains milieux, le camionneur est devenu le symbole des Canadiens qui travaillent fort et qui, malgré leur contribution à la société, voyaient leur vie et leur gagne-pain bouleversés par la réglementation gouvernementale sur la COVID-19. Ce narratif a été un facteur qui a contribué à animer le convoi de la liberté. Donc, c'est pas vrai de dire que ce rapport-là, parce que là, c'est ça la spin qui est donnée. C'est le juge, il a dit que tout est beau, tout est correct. Ouais, c'est pas ça qu'il a dit. Là. Il a dit que le gouvernement était pas... il a dit que le gouvernement, finalement, au bout du compte, c'était peut-être son dernier recours d'utiliser cette loi-là. On peut être en désaccord ou pas avec son jugement. D'ailleurs, je rends à César ce qui est à César, là, mais le meilleur texte que j'ai lu là-dessus, c'est celui de Joanne Marcotte sur son blog, qui s'appelle « Commission Rouleau, cautionner l'incompétence ». Et elle cite aussi des bouts de ce jugement-là, là, où il écrit, le juge, « Les faits qui sous-tendent ce recours ne sont pas manifestes. Des personnes raisonnables et informées pourraient tirer une conclusion différente de la mienne. » Je ne sais pas ce qu'il faut en penser exactement, là, mais de ce que je comprends, en tout cas, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a aucun blâme qui est donné au gouvernement là-dedans. T'sais, un jugement, en fait, c'est ça que les gens doivent comprendre, je pense. Puis c'est pas un avis juridique que je donne, puis je suis pas un expert de justice. Là. Mais moi, toutes les fois que j'ai lu des jugements dans ma vie, c'est jamais blanc ou noir. C'est tout le temps genre, ouais, OK, on blâme pas le gouvernement, mais, ou en tout cas, où ça aurait pu être, on le blâme, mais aussi telle affaire. T'sais, c'est quand même très nuancé ce qui est écrit là-dedans. Là. Mais ça me paraît évident que la conclusion est un petit peu... écrite d'avance dans le sens qu'il n'y a aucun juge qui voulait... Il n'y a personne qui veut aller au bat pour blâmer le gouvernement là-dessus. Je veux un vrai premier ministre, je vais le faire. J'aimerais ça avoir un vrai premier ministre. Ça existe-tu? Un leader, quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui protège les frontières. Vois-tu, Fox News roule un peu ce qu'on a... raconté dans le show du midi avec Jean-Claude, est-ce que la CBC avait sorti il y a quelques années, peut-être pas quelques années, peut-être un an ou deux, l'histoire de Swanton, c'est-à-dire des passeurs mexicains qui prennent des Mexicains de Toronto qui veulent aller aux États-Unis,
Mais ils les amènent au Canada dans des vols abordables, là, des vols. Bon, il y a donc à Montréal, puis à Toronto. C'est surtout donc des Mexicains qui sont qui veulent aller aux États-Unis, mais qui peuvent pas rentrer là, pour une raison ou pour une autre, mais qui passent dans le champ au Vermont, entre autres. Au Vermont, donc, au cours de la dernière année, augmentation de 900% d'interceptions. Donc, l'histoire des migrants, c'est pas juste dans le Sud, là. C'est au Canada, là. Le Canada est une passoire. Trudeau, c'est une joke, on le sait, depuis des années. Avec la Chine, c'est très inquiétant en passant. Je ne sais pas si ça t'intéresse, Frank. Là. Les dossiers du Globe, là, c'est l'enfer. Là, il y a 2-3 espions frustrés qui sont en train de pisser dans les oreilles du Globe, et pas à peu près. Là. C'est jour après jour. C'est épouvantable. D'ailleurs, Dom, c'est quand même assez incroyable que cet article-là dont tu parles, qui est l'article du Globe and Mail qui nous parle de la stratégie de la Chine pour influencer les élections de 2021. Cet article-là sort un vendredi après-midi en même temps que le rapport Rouleau. C'est quand même assez... en termes de timing... Il voulait faire un croc en jambe. Mais toute cette histoire-là, de 6, OK, donc c'est des espions. Mais ces rapports-là, faut expliquer un peu là, comment il commence sa journée, Trudeau. Ça a même affaire avec Biden. Tu as un security briefing avec t'as le gars de l'armée, l'état-major, les services secrets, etc. Tu as des notes de brefage. Puis si lui veut en savoir davantage, il a juste à poser des questions. Ceux qui sont connaissants dans le domaine de entre autres, sécurité nationale sont là. Tous les matins, tu as des notes de brefage à tous les matins. Il est au courant de ça. Il est au courant de ça et il n'a rien fait. Ce que vous avez appris cette semaine dans le Globe and Mail à l'effet qu'il y a eu de l'ingérence politique de la Chine dans les 2 dernières élections, dont la dernière, nommément la dernière avec des noms. Là. Il y a des noms. Il y a des noms de diplomates qui... Hey, c'est carrément des documents qui ont été releasés aux journalistes. Mais ça, Trudeau, il est au courant. Mais il n'a rien fait. Dans l'article, on parle de l'ancienne consul de Chine qui était à Vancouver, qui se vante d'avoir fait défaire 2 députés conservateurs. Tout est là. Tout est là. Mais pourquoi c'est relâché? C'est ça que je vais expliquer aux auditeurs. Pourquoi ça sort? Ça sort, c'est pas parce que les journalistes ont mis sous écoute le bureau de C6. C'est quelqu'un à C6 qui a fait des copies, mis ça dans une enveloppe brune. Présente-toi au banc de parc. On va mettre ça un peu stylisé, là, Frank, comme dans le bon vieux temps. Là. Viens-t'en au banc de parc. Tu prends une marche avec un caniche. Puis quand tu vas passer à côté de moi, tu vas te mettre l'enveloppe, tu vas mettre ça dans ton trench. Tu vas aller ouvrir ça chez vous. Puis c'est ça pareil qui s'est passé. Mais pas comme ça, là, je le stylise, là. Mais c'est une enveloppe brune. C'est le système de sécurité canadien qui ne se sent pas safe avec Trudeau et est obligé de couler ça au journal le plus crédible à l'international, c'est-à-dire le Globe and Mail. C'est très grave ce qui se passe actuellement, là. C'est pas banal, là. Et puis personne ne parle de ça, après ou presque, dans les médias francophones. Là. Je ne sais pas pourquoi ça les intéresse. Peut-être que c'est vu que c'est des députés conservateurs qu'on a fait perdre. Là, c'est probablement que c'est moins grave. C'est pour la bonne cause, tu sais, dans les faits. Là. Parce que c'est ça, la Chine veut bousiller l'élection de 2 bloquistes dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, 13 pages dans le journal. Ben oui. Hein? Je pense que tout le monde a compris ce bout-là. Là. Oui. Écoute, c'est... Non, Madame Wong qui n'a pas été faite avec M. Trépanier. Oui. On fait de la politique fiction, mais on s'amuse. Hey, restons dans Québécois, tant qu'être parti. T'en as pensé quoi de ton analyse? Puis on va s'en aller tranquillement, pas vite, vers ton livre. On va parler de musique un peu pour finir. Oui. Mais je veux que tu nous parles des dernières compressions à Québécois puis d'une décision que tu m'as appris, que je n'étais même pas au courant, concernant Cube Musique. Ben oui, c'est que dans en fait, décidément, les vendredis, c'est un beau moment pour faire des grosses annonces. En même temps qu'il y avait le juge Rouleau, le Globe and Mail, il y avait aussi PKP qui faisait son annonce de, ils sont obligés de faire des compressions à Québécois parce qu'ils perdent de l'argent, grosso modo, avec ben des produits qu'ils ont. Et ça n'a pas trop fait de bruit, mais de ce qu'on comprend, ils vont mettre fin à Cube Musique. Donc, Cube Musique était cette espèce de plateforme. Et là, ça, c'est le bout qui est un peu loufoque. C'est que quand tu fouilles les articles de journaux, quand Cube Musique a été lancé, on disait, toujours la même ritournelle, là, après le Amazon québécois, ça devait détrôner Spotify en donnant, écoutez-vous bien, je le cite, en donnant 11 fois plus de redevances aux artistes
que Spotify. Parce que c'était ça. Rappelez-vous la grosse affaire, le scandale, entre guillemets, c'était que Spotify, les Pierre Lapointe de ce monde et autres, ils recevaient des chèques de 6 piastres. Fait que il fallait faire une vraie plateforme québécoise qui met de l'avant notre contenu et qui rémunère bien les artistes. Il y a juste un problème, c'est que Spotify, ils font pas une scène. Ou pratiquement pas une scène. Tout est supporté par les actionnaires, puis c'est un modèle qui est basé sur acquérir de plus en plus de clientèle, puis éventuellement un jour faire de l'argent avec. Fait que c'est pas vrai qu'ils pouvaient du jour au lendemain faire x10 les redevances aux artistes, puis que ça fasse pas pouet-pouet. Là. Ben là, c'est un peu ça qui arrive avec Cube Musique. Ils ont parti avec un beau modèle vertueux, mais finalement, ça marche pas pantoute. Là. Ça marche pas pantoute, on est obligé de mettre la clé dans la porte. Là. OK, ouais. Ça va être fusionné. C'est là que je vais t'amener sur exact. la suite. Là. C'est ça. Ça va être fusionné, si vous lisez la nouvelle, à la plateforme française Qobuz. OK? K-O-B-U-Z. Moi, j'ai été abonné à Qobuz. Qobuz, c'est quoi? C'est une plateforme qui est très bien faite, mais qui est très chère. Je l'ai essayé un mois ou deux, quand tu as le mois gratis. Là. Et d'abord, Qobuz, c'est de la haute fidélité. Là. Donc, ça te prend un ampli qui va venir te décoder le signal qui est en QMA. Là, donc ça c'est dans la famille des Tidal de ce monde et autres. Exactement. Mais la passe avec Qobuz, si vous avez le magasin d'application d'Apple Store, le magasin canadien, il n'est pas disponible. Il est disponible dans l'américain. Moi, je l'ai, j'ai un abonnement des 2 bars. Mais il n'est pas disponible. Là. Fait que Cube Musique, la matante qui écoute Nicole Martin et Alain Morisseau, là, elle se fait baiser, là, parce qu'elle veut avoir accès à Qobuz. Mais Qobuz n'est pas disponible au Canada. Ça te prend un VPN. Tu peux avoir le site de Qobuz, mais l'application Qobuz n'est pas disponible dans le magasin d'Apple. Moi, je suis sur Apple. Je ne sais pas pour Google. Là. Mais puis au-delà de ça, c'est cher en maudit, Qobuz. Puis ça vaut pas la peine, honnêtement. Spotify, ça reste le meilleur deal, là, pour vrai. Là. T'as un equalizer, le son est très, très bon. Là. Mais Qobuz, arrangez-vous. Donc, c'est trop cher, c'est pas accessible. Puis le son, c'est pas un son pour ma tante, là. Non. C'était pour écouter les vedettes déchues de Star Academy, là, Cube Musique, là. Mais t'as la... Non, mais c'est vrai, pareil. Oui. Hein? Entre nous autres, pour nous autres, on est meilleurs que les autres. C'est tout tannant, ça, cette maudite chanson-là. On est complexé, hein? On est complexé. Tu sais, ça fait petit Québec un peu. Là. Faut se le dire, là, parce que, tu sais, moi, j'ai rien contre quelqu'un qui a de l'ambition qui a des idées de grandeur. Là. Ça en prend, puis c'est bien correct. Mais pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, faut toujours s'illusionner que on va créer le Uber québécois, ça va s'appeler Théo Taxi. On va créer le Amazon bleu, québécois, le panier bleu. Oui. On va créer le Pfizer québécois. Ça va être Medicago, je sais pas quoi. On va créer le... Oui. Là, tu te dis, ben là, maintenant, c'est parce que c'est quand est-ce qu'elle va arriver la réussite mondiale dans ces projets-là? Là? Parce qu'à chaque fois, ça nous est vendu comme la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis là, tu fast forward de 2 ans, le truc est fermé ou semi-fermé. Il faudrait peut-être être plus réaliste dans nos prévisions. Je sais pas trop. C'est ça. As-tu vu Patrice Roy qui est allé, Radio-Canada l'a envoyé à Indianapolis pour aller voir les Pacers? Et Mathurin, là, l'excellent joueur qui pourrait peut-être être la recrue de l'année dans NBA, on verra. Là. Moi, j'aime bien Banchero pour Orlando. Là. Oui. L'as-tu pogné? Non, je l'ai pas vu, celle-là. Ah non, mais faut que tu écoutes ça. Là. Ça a joué dans Légion hier. C'est écœurant, ça, là. Patrice Roy qui va voir des amateurs de basket puis qui leur demande « Hey, on vous l'a envoyé, là, il vient de Montréal. Saviez-vous qu'il vient de Montréal? » Il y a 40 pays représentés dans NBA, Frank. 40 pays. T'as des joueurs du fucking Soudan. T'attends-tu d'y aller au Soudan? Moi, ça me tente pas. Non, pas tant, non. Non, ça me tente pas. Si tu y vas, il y a des chances que tu reviennes pas, là. Ouais, il y a des joueurs du Soudan. Mais nous autres, il y a un gars de Montréal. Puis Patrice Roy dit, il vient de Montréal, là, il est bon, hein. Moi, on dit que ça fait pitié. Ça fait pitié, d'autant plus que c'est même pas le premier Montréalais à jouer dans NBA. C'est incroyable. Hey, je veux que tu nous parles de ton livre. Hey, moi, j'ai commencé à le lire. Raconte-nous. C'est des portraits de musiciens qui ont fait époque. Puis moi, je suis dans le parce que là, tu me l'as envoyé en électronique. Là, je ne sais pas s'il est en vente libre encore. Là. Je suis dans le chapitre sur Bob Seger. J'adore ça. Raconte-nous.
Ben, écoute, premièrement, pour répondre à ta question, oui, c'est en vente maintenant sur Amazon. Donc, le livre s'appelle Live Free and Die. Donc, tu vois, je suis pas fin, je mets un titre anglophone, un livre en français. Tu modifies la devise du New Hampshire en plus. Exact. Les Américains. Les Américains. Tu vois, c'est plein de clins d'œil de même. Je voulais me mettre les caribous à dos encore une fois. Donc, Live Free and Die, vous faites ça sur Amazon.ca. Frank, Live Free and Die, vous allez le trouver dessus. Il est en format Kindle, il est en format broché. C'est 7$ pour le Kindle, 15$ pour le broché. C'est pas cher. Donc, non, c'est pas 7$? cher. Non, un gros café avec de la crème fouettée au Starbucks qui est payé. Exact. C'était qui le ministre qui disait ça déjà? C'est juste le prix d'un café. Ben, tu vois, ça va être ça mon liner, moi aussi. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça, je suis content d'en parler un matin parce que les chroniques de musique que je faisais, ça a commencé à Radio X. Évidemment, on en parlait les vendredis dans le temps avec Patricia aussi. JC était là mané dans le show avec Jeff. On en jasait, puis c'était super le fun. J'avais tout le temps des anecdotes. J'avais tout le temps des anecdotes sur Stevie Nicks, sur Robert Plant, sur plein de musiciens que les gens aiment chez les auditeurs. Puis je me disais, faut que je mette ça par écrit. Fait que là, au début, j'en avais comme une 50aine. Je disais, c'est bien trop, le livre va faire 300 pages. Fait que j'ai réduit ça à une 20aine. J'ai essayé de garder les meilleurs. Il y a du Ozzy là-dedans, il y a du Lemmy, il y a du Elvis, il y a du Robert Plant, Jimi Hendrix. Regarde, il y en a pour tous les goûts. Johnny Cash, c'est toutes des petites histoires qui se lisent assez vite. C'est de 3 à 6 pages, je dirais, par histoire. Ça vous raconte un bout de l'histoire de la musique. J'ai un chapitre aussi sur Geddy Lee, le bassiste de Rush. Je raconte l'histoire de sa famille qui était passée dans un camp de concentration. Il y a... de ça. Il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Il y en a qui vont vous être sûrement familières. Il y a des gens qui vont dire « je l'ai déjà vu d'un documentaire, celle-là, mais j'espère... » Non, j'ai appris des affaires, Frank. Bravo. J'ai appris des affaires sur Bob Seger, entre autres. C'est pas courant. Bravo. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Je pense que les auditeurs vont triper. L'auditoire de Radio X, c'est ça. C'est des tripeux de musique en grande majorité. Puis ça, je pense que... écoute, c'est le condensé de au moins une quarantaine d'autobiographies, de livres de musique, puis rajoute à ça des documentaires, des articles de journaux. Tout est sourcé. En plus, les gens, s'ils veulent creuser plus loin, peuvent aller voir. Je donne les liens vers les livres importants, vers les articles, les documentaires. Fait que je pense que les gens vont avoir bien du fun à lire ça. C'est pas cher, c'est disponible. Fait que j'invite les gens qui s'intéressent, les fans de musique, les musiciens, les mélomanes. Ça s'appelle Live Free and Die. Vous cherchez ça, Frank, Live Free and Die sur Amazon, vous allez tomber dessus. J'enverrai le lien à Dom pour qu'il le mette dans le clip sur le site. Puis on s'en reparlera à un moment donné si on rejase de musique en ondes. Non, c'est clair. Exact. C'est clair. Est-ce que tu as un chapitre en terminant avec Daniel Boucher? As-tu des Québécois? Daniel Boucher? Non, je suis pas fin là-dessus aussi. Je suis resté à l'international. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est encore de la provocation. Je te dis. Oui. C'est pas drôle d'être pas fin de même. Il est agressif, passif-agressif. Parle-moi de ça. Hey, salut Frank. Bonne semaine. Ciao. Thanks. Yes.